Hello les travelers! Je sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 semaines on a sorti une vidéo sur Lyon. Où du coup on vous emmène dans tous les plus beaux endroits de la ville. On espère que cette vidéo vous a plu et aujourd'hui on va vous donner tous nos conseils pour bien visiter Lyon et puis profiter des beaux endroits qu'on a eu la chance de filmer. Nous on a eu la chance d'être accompagnés de 2 locaux qui ont pu nous faire visiter tous les recoins en très peu de temps, donc en seulement 2 jours. Bien sûr on vous mettra notre planning qu'on a effectué pendant ces 2 jours si vous avez qu'un petit week-end à Lyon. Et pour les autres, et ben c'est parti. Alors quand et comment y aller? Vous pouvez y aller toute l'année, même si l'été ça reste peut-être un peu mieux avec le soleil, quoique dès le printemps c'est possible. Après vous pouvez aussi y aller l'hiver, avec un peu de chance vous aurez de la neige. Et comment y aller? Ce qui est sympa c'est qu'à Lyon vous avez vraiment pas mal de moyens de transport. Déjà si vous venez de loin, vous pouvez venir en avion puisqu'il y a l'aéroport de Saint-Exupéry qui est un petit peu excentré mais qui vous permet quand même d'accéder rapidement à la ville et où il y a aussi une gare TGV. Il y a d'autres gares dans Lyon, notamment celle qui est dans le centre qui s'appelle Lyon-Part-Dieu. Sinon, vous pouvez aussi venir en voiture, tout simplement, comme nous on l'a fait. Et n'oubliez pas, ce qui peut être pratique parfois, c'est d'utiliser le covoiturage. Ou malgré les temps de Covid, parfois il y a des bus aussi suivant d'où vous venez. Très important à prendre en compte le covoiturage parce que, comme toutes les grandes villes, les places gratuites se font rares. Alors maintenant, place au sujet principal, que visiter. Déjà, on va commencer par vous donner vraiment nos meilleurs endroits, nos recommandations pour le centre-ville de Lyon, parce que la vieille ville, c'est vraiment là où il y a le plus de choses à voir. Et puis aussi, ce qui nous a donné, je pense, les plus beaux plans pour notre vidéo que vous avez dû voir. Vous pouvez aller voir Notre-Dame de Fourvière. Vous avez une vue magnifique sur toute la ville, donc ça c'est vraiment cool pour avoir un beau panorama de la ville. Donc c'est une basilique en fait super originale qui a des belles briques blanches et ça change un peu de l'ordinaire. Et puis comme disait Ben, c'est l'occasion d'avoir une vue globale sur le reste et puis ensuite de reconnaître votre chemin et les autres monuments par lesquels vous êtes passé, donc c'est assez sympa à faire. Et donc de ce point de vue, à côté de la basilique, vous pouvez voir notamment la place Bellecour qui est probablement une des places les plus connues dans Lyon et qui est tout simplement immense, avec la statue au milieu et vraiment les beaux bâtiments autour, c'est quelque chose à ne pas rater. Alors après un incontournable de Lyon, il y a l'hôtel de ville, donc la place de l'hôtel de ville et l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, le bâtiment qui est magnifique de devant et de derrière, vraiment les deux côtés sont vraiment à ne pas louper. Du premier côté, il y a une très belle statue, une dame avec des chevaux là, une fontaine magnifique. De l'autre côté, ça donne sur l'opéra. Et juste à côté, il y a la place de l'hôtel de ville, très connue pour les skateurs dans le monde entier. Si vous voulez voir des skateurs, n'hésitez pas à y passer. Et aussi quelques petites statues sympas pour les accompagnateurs qui seraient peut-être pas aficionados de skater. Juste à côté, il y a la place des terreaux et notamment le musée des Beaux-Arts, une autre place emblématique à ne pas manquer. Vous pouvez évidemment aller vous balader sur les berges du Rhône et de la Saône. C'est très agréable, malgré qu'en ce moment le niveau du fleuve soit beaucoup plus haut que d'habitude et du coup ça bloque une grande partie des berges. Mais très agréable, on vous conseille d'aller se balader. Et vous pouvez notamment faire cette petite balade en vélo. C'est pas mal et ça vous permet de voir tous les beaux bâtiments du vieux Lyon sur les berges opposées, donc c'est vraiment assez sympa, et de profiter aussi des ponts qui sont tous différents et qui ont un peu chacun leurs caractéristiques et donnent aussi des beaux points de vue, donc à faire. On vous conseille de prendre au moins une fois le funiculaire qui est très sympa, très original, et en plus il vous permettra notamment de rejoindre les ruines gallo-romaines qui sont hyper sympas. Autre chose très connue et qui représente bien la ville de Lyon, c'est la fresque des Lyonnais. Donc en fait c'est un immeuble sur lequel il y a des peintures qui représentent tous les personnages emblématiques de la ville. Et déjà c'est super beau à voir, et puis ensuite si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de la ville, c'est assez intéressant et vous retrouverez quelques personnages connus. Bien que vous soyez allé à Notre-Dame de Fourvière qui vous a comblé, ne manquez pas d'aller voir la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui est en ce moment en rénovation de la façade extérieure, qui a une très belle place et l'intérieur reste magnifique. Autre chose qu'on vous recommande de faire à Lyon et qui est très original parce que je suis sûre qu'on vous a jamais recommandé de visiter ça, c'est un parking. Donc c'est le parking des Célestins que vous pouvez visiter. Donc à l'intérieur vous pouvez notamment regarder l'architecture qui est très spéciale, et puis vous avez aussi un point de vue extérieur, en fait avec une longue vue vous pouvez voir l'intérieur du parking depuis la place qui est au-dessus. Et franchement c'est assez cool à faire, donc si vous voulez quelque chose qui change un peu et qui soit original, go there. Bon malheureusement en 2 jours on n'a pas eu le temps de tout faire, mais on vous conseille fortement d'aller faire le musée des Confluences qui est un incontournable à faire à Lyon. Donc ça c'est situé plutôt dans le sud de la ville, et si vous vous rapprochez du nord, vous avez le très fameux parc de la Tête d'Or. Pareil, on vous recommande avec les cerfs, les animaux, etc. Et vraiment très beau parc, magnifique. Ouais. Et autre chose qu'on vous recommande de faire bien sûr, et qui est très connue, c'est la colline de la Croix-Rousse, avec vraiment ces belles rues qui montent et qui descendent, les peintures murales. Alors si vous êtes motivé, vous avez des bonnes petites jambes, vous pouvez y aller à pied depuis le parc.
C'est pas très loin en vol d'oiseau, par contre ça monte fort, sinon vous pouvez prendre le métro et vous y serez très vite. Donc voilà, on a dit le principal sur que faire à Lyon. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire, comme dans toutes les villes, il y a beaucoup de culture, tout ce qui est concerts, musées. Bien sûr, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compromis, mais ça reste une grande ville avec beaucoup de choses à faire. On vous recommande dans tous les cas aussi de vous balader et de vous perdre dans les petites ruelles, notamment du Vieux-Lyon. C'est quand même la meilleure manière de découvrir une ville. Si vous avez toujours pas vu notre vidéo edit sur Lyon, on vous recommande fortement d'y aller parce qu'on a eu de très bons retours sur cette vidéo. Donc allez la voir et lâchez-nous un petit like sur cette vidéo. Dites-nous en commentaire bien sûr ce que vous avez pensé de l'autre vidéo, mais également de nos conseils ici. Et puis j'imagine que parmi vous, il doit bien avoir des grands connaisseurs de la ville de Lyon. Donc n'hésitez pas à rajouter vos petits coins sympas, voilà, pour la prochaine fois où on y va. Et puis pour les autres personnes qui nous regardent, ça fera toujours plaisir d'avoir votre avis. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le plus important pour nous soutenir. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On vous dit à la semaine prochaine et sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Salut! Salut!